Bonjour les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de mai 2019. Donc ce tirage, en fait, il va se présenter sous deux parties, une partie masculine et une partie féminine. Donc voilà, donc vous regarderez suivant si vous êtes un homme, vous regarderez la partie homme, ou si vous êtes une femme, la partie femme. Mais ça sera surtout, je pense, par rapport aux polarités aussi, hein. Donc si vous êtes un homme et que vous vous sentez plus dans une polarité féminine, il vaudra mieux regarder la partie féminine, hein, et inversement. Ensuite, si vous avez besoin de me contacter pour une consultation privée, donc vous avez mon adresse email qui s'affiche juste là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email, hein, je vous enverrai les procédures. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, donc à Tristan Gimnès Voyance. Ensuite, donc je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire, donc qui m'ont envoyé des emails, des snaps. Du coup, ça m'a beaucoup touché. C'était très sympa. Ça m'a touché d'ailleurs que certains se rappellent en fait de mon jour d'anniversaire. Donc c'était très sympa. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc voilà, je voulais vous faire un grand merci et donc bah, je vous embrasse rien que pour ça. Et donc bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Allez, donc c'est parti. On va attaquer donc ce tirage. Ok, allez, c'est parti, on va commencer. Alors, du coup, je sais pas si je vais couper les vidéos et les faire les diviser en deux ou tout laisser sur une même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même anticiper de façon à ce que je coupe la vidéo. Tant pis, je remettrai le début de... Faut pas que les gens soient perdus, je remettrai le début, je le combinerai avec l'autre partie au pire. Donc, le masculin, je vais le mettre sur le côté. Je vais le mettre là. Et là, on va s'occuper du féminin. Allez, c'est parti. Donc, pour le bélier, hein, polarité féminine. Donc j'ai déjà mis une carte ici qui représente le féminin. Alors, chez le Normand, qu'est-ce qu'on a On a la faux et on a le fouet. Alors, ces deux cartes, en plus on voit 10, 11. Je les ai bien brassées en plus. Ça me donne deux valets là. Ça me donne deux valets, un valet de carreau et un valet de trèfle. Mais ça on y reviendra après. Donc là, la faux et le fouet, donc la verge plutôt. On va surtout parler ici qu'on va couper en tout cas avec des conflits, des disputes ou des querelles du passé, voire peut-être même un conflit intérieur. Donc sentimentalement, j'ai l'impression que vous allez couper chez le féminin en tout cas dans le bélier. Vous allez aussi, on a la récolte hein, avec la faux. Donc de toute manière, c'est vraiment de faucher en tout cas tout ce qui passe devant et tout ce qu'il y a derrière aussi, hein. Vous avez tout balayé en tout cas, vous avez tout rasé ici pour repartir sur quelque chose de neuf, j'ai l'impression. On me parle aussi de bonnes nouvelles hein, avec le valet de carreau. On pourrait me parler aussi d'un jeune homme avec le valet de trèfle, d'un jeune homme brun qui pourrait être issu d'une famille aisée ou qui évolue dans un milieu social qui est relativement aisé. Donc, ça peut être aussi une personne qui commence un travail aussi, hein. Un jeune homme qui commence un travail. Après aussi, c'est vrai que le valet de carreau peut me parler aussi d'un homme blond, mais c'est vrai que le valet de carreau, souvent, en cartomancie, c'est le facteur. Donc bon, c'est rare que ça soit un jeune homme blond ou châtain. Donc moi, j'irais plus ici un jeune homme brun. Donc si jamais ça vous parle, hein, ça vous dit peut-être quelque chose, vous avez peut-être rompu ici avec un jeune homme brun qui était issu d'une famille aisée. Bref, quoi qu'il en soit, si je me réfère pas en tout cas en cartomancie, ici on coupe vraiment avec des conflits, on coupe vraiment avec un mal-être aussi, hein, avec une autoflagellation. Voilà, il y a vraiment cette idée-là en tout cas de vraiment mettre un trait en tout cas sur quelque chose du passé et de partir de l'avant quoi. Bon, on va voir par la suite, hein, mais alors, ouais, on a dire pénitence, l'ordre et l'adversité, enfin l'adversaire. Ok, donc là je comprends en fait un peu mieux. Du coup, j'ai l'impression que pour le féminin chez le Bélier, beaucoup de refus, en tout cas peut-être de. J'ai comme l'impression qu'il y a un refus de vouloir ouvrir les yeux quelque part. On y voit le noir, hein.
il y a quelqu'un en tout cas qui vous a fait certainement du mal ou vous avez vécu peut-être une période d'adversité en tout cas, peut-être même voir un divorce pour certains. Ça a été assez compliqué d'en sortir, hein. C'est peut-être ça la faux, en tout cas avec la Vierge. Les conflits sont enfin terminés pendant une bonne période, hein. On me parle en tout cas que ça a été assez dur. Vous avez dû vous faire pénitence. Vous avez dû vous empêcher certainement de faire beaucoup de choses. Avec l'ordre, hein, vous reprenez en main en fait, vous reprenez en main face aux adversités. Hein, c'est pour ça que du coup vous préférez couper en fait tout lien, toute chose du passé qui vous contrarie en fait. Donc vous passez vraiment sur une étape supérieure quelque part euh, spirituelle, j'ai envie de dire, parce que c'est un petit peu du domaine de l'être humain. En tout cas, c'est logique de réagir comme ça. Mais du coup, voilà, vous passez à notre stade ici. Hein, il y a vraiment l'acceptation, j'ai l'impression, en tout cas, vous vous donnez l'ordre d'accepter et d'arrêter d'être dans la pénitence face à un adversaire ou à de l'adversité, en tout cas, qui vous a mis dans une période un petit peu de néant où rien ne s'est passé. Hein. Là, on parle vraiment de période où il ne s'est rien passé, hein, vraiment rien. J'ai la trahison qui ressort par rapport à l'adversaire ici. Hein. Donc, effectivement, on pourrait me parler en tout cas de trahison à la maison. Donc ici, on pourrait me parler de personnes en tout cas qui ont certainement divorcé, qui ont certainement pas voulu voir clair pendant un certain nombre d'années aussi. Ou effectivement, on pourrait me parler aussi pour des personnes qui sont en couple actuellement et que vous commencez tout juste quelque part à ouvrir les yeux. En tout cas, vous vous êtes mis, comment dire, comme si vous aviez eu une prise de conscience au niveau de votre, pas au niveau de votre droiture, mais plutôt au niveau de vos principes aussi. Hein. Euh, J'ai l'impression que là, on me parle vraiment de trahisons qui sont liées à la maison. Donc, soit c'est en lien en tout cas avec un divorce et une maison. Ici, hein, vous vous sentez peut-être trahi parce que du coup, c'est pas comme vous aviez espéré que ça se passe. Ou c'est vraiment au sein du foyer, en tout cas, que vous avez subi ou que vous subissez en tout cas des trahisons là. Là, ça pourrait vraiment parler pour tous les cas possibles hein, en fait. On va regarder la suite quand même parce que si c'est en lien ou pas, j'ai pas trop l'impression que c'est en lien. Alors après, ici, on pourrait m'indiquer que soit, si je parle pour des couples, par exemple, là, on parlerait surtout de soit vous, soit ben, votre conjoint. En tout cas, on me parle de coup de foudre et d'un amour éphémère. Donc, il est peut-être probable qu'il y ait eu, soit pour vous ou pour l'autre, en tout cas, un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ça a été quelque chose d'assez éphémère. Ça se trouve, ça a été que un flirt. Il n'y a rien eu d'autre. Du coup, ça a été perçu comme une trahison. Et que ça a emmené en tout cas une période de non-communication et de silence en tout cas pour la femme ici, pour la consultante hein, ou pour une femme. Mais bon, là on est plus dans le féminin, donc euh, j'irais peut-être plutôt vous. Hein. Après, on pourrait me parler pour d'autres cas ici d'un coup de foudre hein, aussi, donc qui a été éphémère en tout cas, un amour passager et qui s'en est suivi en fait d'une période de rien en fait, de rien du tout en fait, de silence, de non-communication, vous savez même pas où est la personne, vous savez même pas ce qu'elle est devenue, vous avez un sentiment de trahison quelque part, mais vous vous reprenez en main vis-à-vis de la situation. Hein. Et là j'ai le 5 de pentacle, le 5 de denier et le 10 de bâton. Le 5 de pentacle va me parler de rejet, de laisser pour compte, d'être délaissé, d'être complètement appauvri, d'être vidé, complètement vidé d'énergie aussi. Hein. Euh, Avec le 10 de bâton, vous êtes à bout en fait. Là, vous êtes à bout, c'est trop de fardeau, trop de poids. Ça a été trop long. Vous arrivez à la fin d'un cycle ici hein, avec le 10 de bâton. Hein.
Vous allez passer sur autre chose. C'est vrai que c'est pas la joie ce jeu. C'est vrai que là, c'est pas la joie, c'est pas. Mais voilà, faut prendre en compte que là, c'est pour des personnes, en tout cas, qui ont subi une période qui a été assez dure, qui a été relativement difficile à vivre, une période de trahison par rapport à une relation qui a certainement pas duré plus de 6 mois, j'ai l'impression. Enfin, quelque chose qui vous a quand même pris au cœur. Vous vous êtes senti complètement délaissé, vous vous êtes senti complètement mise de côté. Vous avez porté tout ça sur vos épaules en fait pendant je ne sais combien de temps en tout cas, mais là vous arrivez à la fin, c'est terminé. Là on vous dit que vous coupez, en tout cas avec le conflit intérieur, vous coupez avec les conflits. C'est fini, c'est terminé. Vous mettez l'ordre ici hein, vis-à-vis de cette pénitence que vous vous êtes faite par rapport à une histoire où il y avait peut-être rien en fait au final, parce que vous pouvez pas savoir en fait, ça n'a pas été assez long. Enfin, pour moi c'est ce que j'ai comme ressenti, votre relation n'a pas été assez longue pour savoir si réellement il y avait un futur. Euh, il y a comme une forme de lâcher prise aussi. En tout cas, vous remettez en fait avec la carte de l'ordre, c'est vraiment en fait, comme je ressenti, j'ai vraiment comme si vous vous remettez dans une réalité et dans une lucidité en fait sur l'état actuel de là où vous en êtes. Et je pense que vous allez décider en tout cas avec cette fin de cycle d'avancer. Je pense que je vais quand même rajouter des cartes parce que dans les anges de l'amour, j'ai pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, et ben là j'ai l'impression, en fait, là aussi ça me parle parce que j'ai l'impression que du coup, euh, tout ce temps en tout cas où vous vous êtes fait pénitence, vous vous êtes refusé énormément de choses, vous vous êtes mis beaucoup de côté. Ça a été assez lourd à porter et vous en oubliez en tout cas, et je pense que vous-même vous refusez ici l'espièglerie quelque part. L'aspect enfantin, l'aspect de vouloir peut-être de flirter, de draguer, de sortir, de rencontrer des gens. Euh, vous le faisiez plus parce que du coup vous étiez dans un noir total. Après, effectivement, là on pourrait aussi me parler de personnes qui se sont retrouvées dans la nuit noire de l'âme. Ça c'est possible aussi. Parce que là aussi on me parle presque de la même chose que vis-à-vis d'un coup de foudre, on s'est retrouvé dans un isolement. Donc on peut aussi s'être retrouvé là aussi, on se retrouve dans un isolement. Quelque chose de lourd à porter. Là, je pense qu'il y a des gens, je pense que là, il y a pas mal de femmes béliers aussi qui sont dans la nuit noire de l'âme. Pour d'autres, donc féminines, un bélier, ici, on va surtout parler de sortir de tout ça. En tout cas, vous êtes pour celles qui ont déjà vécu leur nuit noire de l'âme, en tout cas, vous sortez en tout cas de cette sphère qui était répétitive au niveau de la trahison, au niveau de ce rejet. En tout cas, il y aura certainement un retour à l'espièglerie. Hein. Mais j'aimerais bien avoir quelque chose de plus. J'ai la carte papillon, alors qui pourrait me parler de métamorphose. J'ai la carte guérison. Donc je pense que ouais, bon, c'est plus en fait une période ici pour la femme bélier en tout cas, une période de guérison, de métamorphose, de transformation. En fait voilà, le noir, la pénitence, l'isolement, la maison, le 5 de denier, le 10 de bâton, me parle vraiment d'une période comme si vous étiez dans une chrysalide, dans un cocon, et que vous allez vous transformer en papillon. Là, vous êtes de nouveau dans la guérison et dans l'alignement de vos chakras. Donc voilà pour le féminin, donc je vais m'arrêter là, et puis on va passer au masculin, donc à tout de suite.